Bienvenue dans cette série d'émissions consacrée à l'un des plus mystérieux livres de la Bible. Dans l'épisode précédent, nous avons écouté les sonneries des 4 premières trompettes. Celles-ci ont provoqué de redoutables impacts écologiques sur le monde. Ces avertissements célestes se poursuivent avec la 5e trompette. Je regardais, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte : « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les 3 anges vont faire retentir. » Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles, comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Une étoile qui tombe dans la mer et qui ouvre un abîme duquel sortent une myriade de mystérieuses sauterelles. Comme le soulignaient déjà les prophètes bibliques, dont Joël et Amos, les sauterelles font partie des redoutables fléaux qui frappent le monde. Ces créatures seront notamment impliquées dans l'une des 10 plaies qui ont frappé l'Égypte à l'époque de Moïse. La capacité des sauterelles à détruire les ressources alimentaires est stupéfiante. Un essaim d'1 km² peut dévorer chaque jour la portion de nourriture d'une ville de 35 000 personnes. Par cela, les sauterelles illustrent la manière dont un envahisseur peut soudainement anéantir les ressources vitales. Toutefois, au verset 4, Jean précise bien que les sauterelles apocalyptiques épargnent la végétation. Par ailleurs, il précise qu'elles s'attaquent exclusivement à ceux qui n'ont pas la marque de Dieu sur leur front. Le fait que ces créatures ne menacent pas ceux qui aiment Dieu nous indique que leur champ d'action n'est pas matériel, mais spirituel. Leur capacité à agir dans l'invisible est encore soulignée par le fait qu'elles sortent de l'abîme dont son roi Abaddon signifie destruction. Dans l'Apocalypse, cet abîme est mentionné par d'autres textes, et comme nous le verrons au chapitre 11 et 17, c'est de lui que sortira la bête maléfique. Au chapitre 20, c'est encore dans ce gouffre que sera enfermé le dragon diabolique. Alors quel est donc cet abîme mystérieux
qui peut faire sortir la bête ou de terrifiantes sauterelles? Cette question nous conduit à un récit spectaculaire des évangiles. En effet, et comme le racontent Matthieu, Marc et Luc, après avoir traversé le lac de Galilée, Jésus et ses disciples accostent dans une région appelée Gadara. Dans ce lieu, ils font la rencontre d'un homme habité par de nombreux démons. Cette emprise l'a conduit à vivre dans un cimetière, et à cet attrait morbide s'ajoute une grande violence. De plus, le possédé dispose d'une force considérable et terrorise toute la région. Lorsque Jésus entreprend de le libérer, les forces qui l'habitent réagissent. Écrasées par sa divine autorité, elles prient Jésus de ne pas les renvoyer dans l'abîme. De manière étonnante, Jésus accepte et leur permet de prendre possession d'un troupeau de cochons qui était à proximité. Toutefois, et à l'instant où ces puissances prennent le contrôle des porcs, ceux-ci se jettent dans la mer et se noient. Abîme, tourment et mort, comme nous le voyons, plusieurs de ces éléments se rapprochent de ce qui est évoqué dans l'Apocalypse. À mon sens, il me paraît donc très probable que les sauterelles dont parle Jean fassent référence à des démons à même d'habiter et de tourmenter les hommes. Tels des insectes ravageurs, ces forces peuvent venir dévorer les parts précieuses qui se trouvent dans le cœur, l'âme et la pensée des hommes. Tout cela n'est pas nouveau et à maintes reprises, la Bible nous rappelle que l'homme dispose d'une dimension spirituelle qui doit être remplie par Dieu. En l'absence de cette présence, la maison est vide et ses ouvertures permettent à des envahisseurs de venir ronger et détruire. C'est ce processus que décrit l'apôtre Paul dans le premier chapitre de sa lettre aux Romains. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La folie orgueilleuse conduisant à rejeter Dieu entraîne un jugement. Celui-ci s'exprime par des égarements et une emprise. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Il mentionne alors les injustices, la méchanceté, la cupidité, la malice, de nombreuses envies, le meurtre, etc. Ces avertissements et bien d'autres textes de la Bible nous montrent l'impact que produit le rejet de Dieu dans une vie. En le refusant, je ne perds pas seulement sa bonté. En lui fermant l'accès à mon cœur, je l'empêche aussi de me garder du mal. Ainsi, et privé de force, je suis livré aux affres de mes désirs. De plus, et par l'idolâtrie, les démons peuvent prendre le contrôle de ma vie. Ces influences diaboliques dévorent le sens du bien et modifient les comportements. Ce sont elles qui entraînent les hommes dans la haine et les violences. Et alors, aucune richesse ne peut dès lors compenser les tourments d'une vie sans amour. Tout cela nous conduit à étudier les caractéristiques des sauterelles qui servent le roi de l'abîme. Pour les décrire, Jean utilise plusieurs symboles. Comme des chevaux organisés, ces sauterelles sont rapides dans leur conquête. Elles portent une couronne, ce qui pourrait dire qu'elles s'appuient et qu'elles usent d'une autorité politique. Avec leur visage d'homme et leurs cheveux de femme, on peut considérer qu'il y a une composante sexuelle et qu'elles utilisent la force et le charme séducteur. Les dents acérées de lion évoquent leur voracité et leur violence. Leur cuirasse de fer illustre sans doute leur résistance. Difficile de combattre ces sauterelles et de les vaincre. Le bruit conséquent de leurs ailes pourrait évoquer l'intimidation qu'elles exercent sur les hommes. Enfin,
et avec leur queue armée de dards, nous voyons qu'elles disposent de la capacité de faire pénétrer un poison à l'intérieur des hommes. Celui-ci, comparable à celui des scorpions, tourmente et suscite des attraits morbides. Toutes ces caractéristiques me semblent évoquer la puissance des séductions et des idéologies qui pénètrent les hommes. Leurs actions destructives seraient la cause des grandes dérives que nous observons dans les sociétés. Le premier de ces signes, c'est l'attrait qui s'exprime pour la magie, l'ésotérisme, la sorcellerie et les cultes sataniques. Ces idolâtries s'expriment aussi par les cultes à l'argent, à la nature et aux célébrités. L'impact de ces séductions s'exprime aussi par des goûts morbides, l'attrait pour les films d'horreur et le contenu sanglant de nombreux jeux vidéo en sont les signes. La destruction de l'amour s'exprime aussi dans la rupture affective envers ses futurs enfants. Elle conduit à exiger de pouvoir les avorter librement. Les dérives sexuelles et la négation de son identité biologique sont aussi des signes que quelque chose a été détruit à l'intérieur. Par exemple, l'homosexualité et ses variantes entraînent l'individu à subir des désirs contraires à sa nature biologique. Face à cela, les mouvements LGBT cherchent à valider socialement leur orientation sexuelle en définissant de nombreux genres. Ainsi, dans une école en Angleterre, des professeurs enseignaient à des jeunes qu'il y avait 64 types d'identité sexuelle. Ces discours absurdes nous montrent l'ampleur des dommages faits au niveau affectif. En effet, sans l'apport de l'amour divin, le sens existentiel et relationnel de la sexualité se détruit. Dès lors, l'individu est forcé de suivre ses désirs chaotiques. La multiplication des partenaires, les orgies, les pratiques sadomasochistes, les abus et les viols, notamment sur des enfants, toutes ces choses sont les terribles symptômes que des choses précieuses ont été détruites. Alors, idolâtrie et égoïsme, mépris des autres et violence, dérives sexuelles et destruction de la famille. Non seulement les hommes s'engagent dans ces voies, mais ils refusent toute remise en question. On peut ainsi discuter des heures, faire des démonstrations factuelles, dévoiler l'absurdité des arguments. Rien n'y fait, c'est verrouillé de l'intérieur. Et le comble, c'est que ceux qui défendent les idéologies woke, la cancel culture ou la théorie des genres se considèrent comme étant au sommet de la connaissance et du progrès. La sauterelle a mangé des neurones, mais surtout le sens élémentaire de ce qu'est le bien et le mal, et de ce qu'est le vrai amour. Grâce à ces révélations de l'Apocalypse, nous pouvons comprendre que ces dérives sont le résultat d'une destruction affective et spirituelle. Le mal dévore, et l'on peut observer que ces atteintes à la santé spirituelle, psychologique et intellectuelle créent des déserts affectifs et modifient le comportement des individus et de nos sociétés. Sur un plan global, on peut observer que les jugements des 4 premières trompettes touchaient les branches extérieures de la création. C'est la nature qui était touchée. Avec la 5e trompette, c'est différent, car son impact se fait à l'intérieur et dans le cœur et dans l'âme des hommes. De par les destructions spirituelles et morales des sauterelles, les hommes deviennent leurs propres bourreaux. C'est notamment ce que l'on peut voir dans les sociétés dominées par l'islam et l'athéisme. Ceux qui s'enferment dans ces idéologies perdent le sens de la valeur de l'autre. Cela pervertit les relations dans le couple, dans les familles et la société. Mais ces emprises vont aussi générer des violences et des asservissements envers ceux qui ne partagent pas d'idéologie et que l'on va donc considérer comme des indésirables ou comme des mécréants. Ces tourments générés par l'homme sur l'homme ne sont malheureusement pas près de s'éteindre.
Pourtant, et comme le rappelle l'Apocalypse, ces agents destructeurs ne peuvent atteindre ceux qui ont la marque de Dieu. L'insecticide, à même de tuer ces sauterelles, et l'antidote à leur venin, c'est donc de remplir son cœur de l'amour et de la grâce de Dieu. C'est ce que le Christ nous offre, et c'est cette vie apportée par l'Esprit de Dieu que je vous souhaite de recevoir pour clore cet épisode. La prochaine vidéo nous conduira à entendre la 6e trompette. Dans l'attente de comprendre la portée de ce signal, je vous remercie d'avoir suivi cette émission et vous dis à bientôt.